Salut les amis, on se retrouve dans la BMW, la 530 toujours, 39, pour démonter l'autoradio. J'ai commandé un autoradio chinois qui fait l'Apple CarPlay, etc. Pas type origine, c'est-à-dire c'est un écran. Enfin, vous allez voir, c'est un nouveau modèle qui est sorti. Pas ceux avec l'écran qui était déporté, qui était assez moche. Là, c'est un écran qui suit un peu le design de la voiture. Je l'ai pas encore, je devrais le recevoir d'ici la fin de la semaine, début de l'autre. C'est un peu galère avec les transports qui sont un peu impactés par tout ce qui se passe en ce moment. Voilà. Donc là aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur le démontage de celui-ci. Ça n'a pas l'air bien compliqué. Où ça se complique un peu, a priori, c'est pour sortir la cage. Alors soit on démonte proprement la boîte à gants, enfin les inserts en bois, soit j'ai vu qu'il y en a qui démontaient qu'une partie et qui tiraient assez comme des porcs. Bon, cela dit, si ça abîme rien, ça peut être une solution. J'ai pas envie de passer non plus 1 heure à démonter juste pour une cage. Je crois que ça s'appelle une cage pour l'autoradio. Voilà. Et ben écoutez, on va passer au démontage et puis voilà, on va voir comment ça se passe. A few moments later. Donc voilà, on se retrouve sur... On va se faire un petit plan un peu plus large. Voilà, on se retrouve sur l'autoradio. Donc moi j'ai fait comme tout le monde. Enfin là, c'est pas le premier que je sors, mais quand j'ai sorti mon premier, je savais pas où ça se trouvait. Donc là, vous avez le bouton pour allumer le volume, pour le retirer. Là, vous avez, je sais pas si je pourrais vraiment, si on peut voir. Vous avez une petite vis en dessous. C'est un petit quart de tour en fait. Vous la tournez. On va essayer de tout faire en même temps, c'est pas évident. Hop, voilà. Vous mettez le tournevis. C'est une clé à laine, mais comme j'avais pas la taille qu'il faut, le tournevis fera bien l'affaire. Voilà. Ensuite, moi j'ai des petites équerres comme ça. Des petites équerres, qu'est-ce que je dis? Petit démon de plastique, enfin bref. Vous le passez gentiment sur le côté. Et normalement, si on l'a bien tourné, chose que j'avais pas fait. Puis alors avec une main, ça va être pratique. Ouais, ça va être top. Vous sortez l'autoradio. Donc là, en gros, avec une main, j'y vais pas pouvoir. Hop. On recommence, à moins que j'ai réussi à le débloquer, mais ça m'étonnerait. Non, j'ai pas réussi. Tout ce que je vais faire, c'est abîmer la planche de bord. Ah, il tient pas. Alors, on va essayer autre chose. Voilà. On va essayer de se caler quelque part pour voir ce qu'on peut faire. Voilà. Bon, ça sera toujours mieux que rien. Donc là, on reprend, comme j'ai dit. Hop, vous faites un petit quart de tour vers la gauche. Vous insérez votre petit médiator, je ne sais comment on peut appeler ça. Hop, voilà. Tout de suite, ça va mieux. Donc là, ça y est, c'est défait. On tire dessus. Jusqu'à là. Une petite prise sur le côté noir. Hop. C'est sorti. Ou pas. Voilà. Donc à garder toujours parce que c'est bien de garder les pièces d'origine. Voilà. Ensuite, il y a des petites vis, comme on peut voir. Je sais pas si vous allez voir. Il y a 2 vis là qui retiennent le lecteur CD. Alors c'est voilà. Alors c'est pas des vis qui se retirent non plus. En fait, elles s'en vont pas. Vous tournez comme ça. Hop. Et je pense que voilà.
là ça devrait faire. Bien sûr au préalable, c'est un truc tout bête, mais vérifier quand même qu'il ne vous reste pas un scellé dans le lecteur. Moi je l'ai fait avant la vidéo. C'est ça qui va nous embêter, non? Alors on le fait vraiment ensemble. J'ai pas fait avant. Pourquoi ça sort petit par petit comme ça? Voilà, impeccable. Ensuite, hop, et là on arrive sur la grosse prise. La grosse prise que tout le monde connaît, hein. On a tous nos autoradios. Hop, la petite prise antenne. Oh, ben, si je fais tomber le stabilisateur, ça va pas le faire. Là, c'est une prise. Alors, c'est une sorte de prisonnier. Il faut éviter de le casser dans la mesure du possible. Voilà, c'est mieux. Ah bah non, moi elle est comme ça, ok, d'accord. Ok, voilà. C'est sorti. C'est plutôt une bonne chose. Donc voilà. Alors celle-là, je sais pas si elle me servira. Je sais pas. Sur le futur autoradio, je sais pas si elle va me servir. On verra bien. Donc arrivé à ce stade, on voit les vis, quelques vis là. Il y en a une là. Je dirais une là et une là, bien entendu, voilà. Et alors d'après ce que j'ai vu sur certaines vidéos, il y aurait des vis a priori derrière là. Il y a un petit retour là, une petite patte qui revient par là, qui maintient, et là aussi a priori. Donc je pense que ça, c'est à démonter, c'est clipsé, j'espère. Sinon je vais tout péter. Mais je crois que c'est clipsé. On peut y aller doucement, on va voir si ça sort. Sans trop forcer. Ouais, il n'a pas l'air de vouloir venir. Top. J'ai pas envie de tout casser non plus. On va prendre le modèle supérieur. Alors, celui-ci, il m'a l'air pas mal. Il m'avait l'air, du moins. J'aime pas quand ça force. C'est toujours là qu'il y a le petit crack qui fait toujours chier parce que tu sais que t'as pété le truc, quoi. Et pourtant, il me semble bien que c'est clippé, hein, quand même. Mais il me semble bien que ça vient pas. Alors, je vais vous laisser là. Je vais analyser ça de plus près parce que j'ai pas envie de le péter, même si je veux les changer ou les repeindre parce que c'est pas très beau en bois. Mais voilà. Donc je vous laisse, je regarde ça et je vous reprends après. A few moments later. Donc nous voilà de retour après quelques minutes de bataille. Bon, j'ai pas filmé quand je l'ai retiré parce que je me suis vraiment fait chier en fait. Je me suis fait chier, j'ai pété un pion là. Celui-là n'a été un peu non plus terrible. Voilà. Alors j'en sais rien. Je sais même pas où il est le pion. Celui-là sera acheté chez BM, mais en ce moment c'est un petit peu galère. Hein. Donc, je sais pas. Je connais j'ai une colle qui tient très très bien qui s'appelle du Sikaflex. En l'occurrence qui est noir. Je me dis peut-être que je peux en mettre un tout petit cordeau tout autour. Voilà, l'appliquer, laisser sécher. Bon, c'est vrai que je suis pas adepte de ce genre de bricole, mais j'ai pas trop le choix là. Qu'est-ce que j'ai abîmé d'autre dans la série? J'ai abîmé le contour du compteur. Voilà, on le voit en bas. Je l'ai bien abîmé. Et j'ai des petits plastiques exprès pour démonter. J'ai mis un petit mouchoir pour protéger mes petits pieds de biche en plastique. Que dalle.
ça a tout abîmé, ça l'a même pété à un endroit. Donc voilà. Donc oui, c'est voilà, c'est abîmé et j'avais vu un endroit où c'était fêlé. Non, bah, j'ai peut-être pas... Enfin, là, la petite fixation est cassée. Là aussi, ça, c'était peut-être déjà fait casser. Celle-là est bonne, voilà. Donc, je la remplacerai certainement. Je retrouverai une occasion. Bah alors franchement, c'est une galère. Hein. Ceux qui disent, ouais, ça se retire facilement. Mon cul, oui. Tu es obligé de tirer comme un âne. Donc, tu marques forcément les plastiques. Même si tu prends toutes les précautions du monde, tu marqueras les plastiques. Tu as une chance sur 2 de péter tes petits clips, là, tes petits pions blancs. Alors là, j'en ai pas pété. Sur cela, j'en ai pas pété. Là, j'en ai pas pété. Alors celui-là, je sais pas s'il est d'origine. Ce qui ressemble pas aux autres. Voilà. Enfin bref. L'emplacement est prêt. J'ai cassé 2-3 choses. Voilà, 2-3 trucs. C'est pas des voitures neuves. Alors c'est vrai que les plastiques sont un peu cuits. Donc ça a tendance à être plus fragile. Peut-être après c'est de ma faute. Hein. J'ai peut-être pas fait. Bah voilà, je vois que là il y en a un cassé aussi. Voilà, qui tient le compteur là-haut. Le pion il est resté dedans. Pourtant là j'ai pas tiré. J'ai défait les 3 vis. Il y a 3 vis en haut. Hein, c'est pas compliqué. Ensuite, pour retirer les 2 inserts de chaque côté et il y a une vis à droite et 2 à gauche. Donc là j'ai pas tiré. Donc je sais pas comment ça se fait que ça soit. À moins que ça ait déjà été démonté au préalable. Et que quelqu'un l'avait cassé. Voilà, donc quoi qu'il en soit, c'est un peu chiant à démonter. Il y a des chances que ça pète. Souvent, pour ça, quand on récupère des E39, les baguettes, elles ont tendance à bailler, etc. Elles sont plus bien plaquées. Parce que les mecs, ils ont démonté, ça a cassé. Ils n'ont pas voulu se faire chier à mettre ça correctement avec des pions neufs ou vraiment voilà, recoller, que ça soit propre. Donc c'est souvent ça. Enfin, je pense. Voilà, donc là je vais passer au remontage quand même en attendant hein, du contour de compteur. Là j'hésite, je pense que je sais même pas où il est le pion. Ah si, il est là. Celui-là j'hésite, je pense que je vais mettre un petit cordeau de colle. Ensuite je vais l'enficher là-dedans et je vais attendre que ça sèche hein, parce que je peux pas, BM ça va rouvrir au minimum dans 15 jours je crois à peu près, donc à la fin du confinement. Voilà, bon un peu galère mais voilà, l'essentiel c'est que l'emplacement est prêt. Maintenant j'attends l'autoradio, je referai une petite vidéo pour présenter l'autoradio, le mettre en place en essayant de récupérer les informations IBUS, donc tout ce qui est conso, température d'eau, température extérieure, etc. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous referai une vidéo quand je reçois le poste, c'est-à-dire j'espère fin de semaine, début de l'autre. Et voilà. Les branchements, il faut que je fasse des petites recherches sur le groupe dont je fais partie, dont la vidéo sera dessus. J'ai vu des gens qui ont déjà fait les branchements pour le IBUS, donc normalement le fil c'est le même. Moi j'ai le décodeur déjà qui est intégré apparemment au poste, donc pas de clé USB à racheter, j'aurai juste le fil à repiquer dessus. Alors à vérifier aussi, ça c'est pas sûr du tout. Voilà. Bon écoutez, je vous tiens informé, portez-vous bien, prenez soin de vous, et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.